Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la deuxième vidéo sur le logiciel Archicad. Et dans cette vidéo nous allons apprendre comment régler les unités dans le logiciel Archicad. Je répète encore, comment régler les unités dans le logiciel Archicad. Et je mets à côté une remarque. Ne prenez pas ce que je vais vous enseigner aujourd'hui comme un modèle. Parce que dans le logiciel, chacun va dans le logiciel avec une idée précise. Si je vous dis aujourd'hui de travailler en centimètres, ou bien en mètres, ou bien en décimètres, ou bien en kilomètres, c'est pas à chaque fois que vous devez travailler en mètres, ou bien en centimètres, ou bien en kilomètres. Chacun connaît ce qu'il fait. Si toi tu travailles dans des projets d'aménagement, ou bien dans des projets de lotissement, ou bien dans des projets routiers, tu sais l'unité que tu dois utiliser. Tu dois utiliser forcément les kilomètres parce que c'est de gros projets. Si tu dois travailler dans des maisons comme ça, tu peux utiliser les mètres et les centimètres. Ça va aussi. Si tu dois travailler dans la conception des pièces détachées, parce que les logiciels là comme Archicad, comme AutoCAD, c'est utilisé aussi. Les électromécaniciens ou bien les électrotechniciens utilisent aussi ces logiciels là pour la conception des pièces détachées ou bien des pièces. Si une entreprise a besoin d'une pièce pour une de ses machines, l'entreprise, les ingénieurs de l'entreprise doivent concevoir la pièce d'abord. Et si c'est une petite pièce, il va être obligé d'utiliser les pouces ou bien des yens ou bien des centimètres pour concevoir cette pièce. Donc, toi qui dois utiliser le logiciel, tu dois savoir dans quel domaine tu es et si tu es dans quel domaine, quelles sont les unités que tu dois utiliser pour confectionner ton objet. Bref, je ferme la parenthèse. Maintenant, nous ici qui travaillons dans le bâtiment, on peut utiliser le mètre ou bien le centimètre, ça dépend de toi. Et ceux qui sont dans les gros projets, ils peuvent utiliser les kilomètres ou bien les multiples de mètres. Merci beaucoup. Et sans plus tarder, nous allons arrêter directement dans le logiciel pour vous montrer comment paramétrer et régler les unités. Ici, une fois dans le logiciel, c'est simple. Vous avez en haut, c'est écrit fichier, édition, vue, dessin, documentation, options, partage, fenêtre, aide. Nous allons nous focaliser sur l'outil options. Cliquez dans options. Dans options, nous avons descendez carrément jusqu'en bas. Là où c'est écrit préférence projet. Là où c'est écrit préférence projet, à droite, c'est écrit unité de travail. Unité de travail, tu cliques encore directement, il y aura une fenêtre qui va s'ouvrir. C'est dans cette fenêtre-là que nous allons régler toutes les unités de travail que nous espérons utiliser. Les unités de travail ici, c'est écrit unité. Moi ici, je dessine la plupart du temps en mètres parce que je suis dans le bâtiment et c'est les mètres qui me conviennent. Ici en mètres, tu cliques sur la flèche là, il y aura les décimètres, les centimètres, les millimètres, les pieds pour fractionnel, pouces fractionnel. Là, c'est pour les gens qui travaillent dans des petites pièces. Voilà, c'est ça. Maintenant ici, tu peux descendre sur les décimales. On te demande de préciser les décimales que tu veux utiliser. Ici, c'est écrit le nombre. Et ici, on te demande directement comment ça va se comporter le chiffre. Ici, tu peux le mettre à 0, nombre après la virgule, ou bien tu fais un chiffre après la virgule, 2 chiffres après la virgule, 3 chiffres, etc. Mais nous allons le ramener à 2 chiffres après la virgule. Vous avez vu automatiquement ici, le logiciel a ramené ce nombre-là à 2 chiffres après la virgule. Pour les unités de surface, les superficies, c'est écrit en mètres carrés. Tu peux le mettre en centimètres carrés, en pouces carrés. Voilà. Maintenant ici, tu peux utiliser les mètres. Maintenant ici en bas pour les surfaces ou bien les volumes, tu peux changer d'unité. C'est à toi de voir. Tu peux travailler. C'est pourquoi j'ai dit que je ne veux pas vous obliger à me suivre carrément pour dire que ce que moi je fais, c'est ce que vous devez faire. Vous pouvez aussi vous retrouver aujourd'hui dans un domaine où il faut utiliser des kilomètres ou bien des décamètres. Vous vous retrouvez avec des mètres ou bien
ce que j'avais expliqué précédemment. Quelqu'un qui travaille dans l'électromécanicien, on te demande de confectionner une pièce, une petite pièce pour une machine. Toi, tu te mets en mètres ou bien en kilomètres. En mètres, au moins, la machine ne fait même pas un mètre. Toi, tu utilises pour une petite pièce de la machine, tu utilises l'unité mètre. Ça va te créer des ennuis. Ok, d'accord, on continue ici. Pour le volume, on peut mettre ça à mètre cube ou bien tu peux changer à tout moment. Voilà, ainsi de suite jusqu'en bas. Les unités anglaires, degré décimal, tout ça. Degré, minute, seconde, gradient, radian, navigation. Ici, on a fait ça, on a adopté ça en degré décimal, donc on ramène les unités à 2, chiffre après la virgule. Et les unités de mise en page, là tu peux laisser, parce que tu peux dessiner en mètres et arriver à la mise en page, tu changes d'unité. Là, au fur et à mesure, ça c'est la dernière méthode que je vais vous enseigner, parce qu'il faut d'abord travailler sur un projet et après arriver à la mise en page pour aller après à la publication. Ok, d'accord. Sans plus tarder, voilà, c'est là que tu peux régler tes unités avant de travailler dans un dessin. Si tu ne règles pas ici, tu commences à tracer des murs ou bien à placer des poteaux. Or toi ici, tu es en kilomètres. Dès que tu cliques sur un mur et que tu veux tracer un mur de 3 mètres pour une chambre, le mur va se retrouver avec 3 km. Donc tu auras une maison, je ne sais pas si c'est une cité ou bien une maison, c'est pas ça. D'ailleurs, ça, c'est pas une maison qui a un mur de 3 km. C'est pas possible. Ok, d'accord. Cliquez sur OK. Maintenant, on peut revenir sur Option pour régler une autre unité. On est là, Option. Préférence de projet. On peut régler aussi les cotations ici. Tu as les cotations, tu peux les mettre en mètres, en centimètres ou bien en mètres, 100 entier 0. Cela veut dire quand tu vas côté, des fois si tu es en mètres et quand tu vas côté une distance de 0,50 ou bien de 0,60, que le logiciel supprime le 0, il te fait 0,5 ou bien 0,6. C'est ce qu'il veut signifier ici, ou bien tu le mets en millimètres. Voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'on règle les unités dans le logiciel AutoCAD. C'est facile, je répète encore, dès que tu ouvres le logiciel, tu viens directement sur Options, descends en bas jusqu'à Préférence des projets, il y a Unité de travail. Il y a tous les autres unités qui sont là. Il y a les niveaux, pour coter les niveaux, il y a tout, il y a emplacement de projet. Cela veut dire ça, tu peux les utiliser dans les gros projets pour indiquer le nord, le sud. Même dans les bâtiments, on les utilise. Voilà ça. Mais nous, ici, ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'unité de travail. C'est ici, tu règles les unités, mètres, tout ça là, et ok, tu peux commencer à travailler. Et merci beaucoup d'avoir visualisé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une toute encore nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Ciao, ciao.